bonsoir, donc, dépendamment de où vous vous trouvez. Donc, bienvenue une fois de plus sur l'étude de nos cieux ouverts. Aujourd'hui, dimanche le 4 février 2024, nos cieux ouverts portent sur le baptême de la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Donc, quelle est cette puissance qui se cache derrière le Saint-Esprit? Donc, avant de commencer notre étude, nous allons prier et invoquer le Saint-Esprit de venir prendre le contrôle parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Père éternel, nous disons merci, Papa. Merci pour cette grâce que tu nous accordes une fois de plus, de pouvoir étudier, Seigneur, ta parole ce matin. Nous te prions comme nous sommes en train d'étudier, Papa, que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle, Seigneur, parce que nous sommes venus étudier à tes pieds, Seigneur. Nous prions qu'à la fin de cette étude, Papa, notre pensée puisse être renouvelée, Seigneur, que nous puissions avoir de nouvelles révélations dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, du coup, notre verset de mémoire est tiré dans le livre de Actes 1, verset 8. Donc, je ne sais pas si vous êtes à la page pour que nous puissions le lire ensemble. Donc, Actes 1, verset 8. Ok, lisons. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Donc ça, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Donc, ils recevront une puissance donc, qui est le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Donc, et cela va les aider à pouvoir témoigner de la puissance de Dieu. Donc, lorsque nous regardons dans Acte 2, donc là, c'est lorsque les disciples de Jésus étaient dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler des nouvelles langues. Donc, c'est comme ça qu'ils parlaient des langues qu'ils ne comprenaient pas. C'est comme ça que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et lorsque nous lisons notre passage biblique qui est tiré dans le livre de Actes 3, 1 à 8, donc là, nous allons parler, donc je vais juste essayer de résumer. Donc ça nous parle de Jean et Pierre. Donc après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont rendus près d'un tabernacle où il y avait un boiteux né. Donc du coup, parce qu'ils portaient le Saint-Esprit en eux, ils ont pu restaurer la mobilité des pieds de ce boiteux et ce boiteux a commencé à marcher. Et c'est comme ça que tous ceux qui connaissaient le boiteux étaient tous étonnés que mais quelqu'un qui est né boiteux, comment il a fait pour marcher? Donc c'était juste par la puissance du Saint-Esprit qu'il portait en eux, donc qui a permis de réaliser ce miracle. Est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu es capable de manifester cette puissance par le Saint-Esprit que tu portes? Est-ce que tu es déjà baptisé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu permets à ce Saint-Esprit qui est à toi de pouvoir se mouvoir dans ta vie? Parce que parfois, nous avons le Saint-Esprit, mais nous l'empêchons de se manifester. Nous voyons que lorsque les disciples de Jésus l'ont reçu, ils ont donné, donc ils ont laissé la porte au Saint-Esprit qu'ils avaient de se manifester. Ils ont pu effectuer des miracles. Donc, nous allons lire un peu l'histoire de notre papa. Il dit, il y a de nombreuses années, donc j'ai prié à Dieu pendant de nombreuses semaines, donc pour avoir la puissance que porte le Saint-Esprit. Et Dieu lui a répondu une nuit en lui disant, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que toi-même tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Il a répondu oui. Et il lui a encore posé la question, que dit les écrits dans Actes 1, verset 8? Comme c'est notre verset de mémoire que nous avons lu. Donc nous allons recevoir une puissance qui est le Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit va témoigner de la puissance de Dieu. Il a dit qu'il connaît très bien la parole. Après, Dieu lui a répondu, Dieu lui a répondu, as-tu reçu la puissance après le baptême du Saint-Esprit? Il a dit, il ne savait pas s'il a reçu parce qu'il ne manifestait pas cette puissance. Après, Dieu lui a dit, ai-je dit que le juste vivra par les sentiments? Non. Donc, Dieu a dit, le juste vivra par la foi. Donc, ça veut dire que si tu as reçu le Saint-Esprit en toi, tu as cette foi que le Saint-Esprit peut te permettre de faire des miracles, donc tu vas pouvoir réaliser ces miracles. Et par la suite, notre papa s'est accroché à sa foi, il a pu opérer il a commencé à opérer des miracles. Et jusqu'à présent, il part de miracle en miracle. Donc, tous ceux qui l'ont rencontré ont reçu les guérisons. Donc, est-ce que toi, tu es prêt à mettre la foi à la puissance du Saint-Esprit que tu portes? Parce que c'est pas par le sentiment, tu vas pas dire que non, je ne peux pas, je ne peux pas m'en sortir. Non, est-ce que tu as la foi que le Saint-Esprit qui est en toi peut te permettre de guérir des malades? Est-ce que tu as la foi que le Saint-Esprit qui est en toi peut te permettre de sortir face aux situations difficiles? Déjà, les situations que tu as déjà perdues, l'espoir. Est-ce que tu as la foi que le Saint-Esprit peut t'aider? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le Saint-Esprit que nous avons en nous, donc, peut nous permettre de faire des miracles? Donc, dans ton coin, quand pose-toi cette question que Seigneur, est-ce que le Saint-Esprit que j'ai en moi peut me permettre de réaliser des choses?
Donc nous allons prier, demander à l'Éternel dans toute façon que nous avons manqué ou nous avons bloqué le Saint-Esprit qui a nous de se manifester, donc que la miséricorde de Dieu puisse s'étendre dans notre vie. Donc il nous donne la grâce de permettre au Saint-Esprit de se mouvoir comme les disciples de Jésus ont fait. Pierre et Jean, ils ont laissé le libre choix au Saint-Esprit de se manifester et les gens ont reçu les guérisons. Donc Père éternel, nous te prions, Roi de gloire, Seigneur, que de toute façon que nous avons manqué de laisser le Saint-Esprit de se manifester en nous, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Que dorénavant dans notre vie, Seigneur, que nous allons laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle total de notre vie, Seigneur. Qu'au travers de lui, nous allons expérimenter une nouvelle dimension de ta puissance, Seigneur. Et que par cela, nous allons porter témoignage de ta gloire et ta puissance dans notre vie. Et que ton seul nom sera glorifié. Au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.